Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous et nous disons merci. Merci d'être toujours là présent comme d'habitude, surtout à travers cet espace des commentaires. Comme on a toujours l'habitude de vous le dire, que cet espace est bien réservé pour vous. Donc si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, utilise cet espace des commentaires. Avant tout, pose-toi d'abord la question de savoir si tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, c'est simple, c'est juste en bas dans les coins, tu cliques. Tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Activer la cloche, c'est tout simplement cliquer sur cette cloche pour l'activer. Et là, tu peux déjà liker, partager aussi les liens de nos vidéos. Regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin, c'est très important pour la compréhension. Et après avoir nous suivre jusqu'à la fin, je pense que tu auras maintenant la capacité, la possibilité de nous laisser un bon commentaire qui va correspondre avec tout ce qu'on va dégager ici. Donc ne te précipite pas. Tranquillise-toi, sois calme, regarde d'abord jusqu'à la fin et puis par après, reviens avec un bon commentaire qui va nous aider et nous et l'audience. C'est très important. Et puis par après, si tu as des suggestions, des questions, des propositions, si tu voulais à ce qu'on puisse parler, qu'on puisse développer, si j'ai mon boyer, ou tozo développer et pourtant yo zana posato développer en gros, signale-nous à travers les commentaires. C'est très important. Donc il faut vraiment le faire. Car on veut partager. Tu vas toper ça qui moi possibilité. On a mis même le numéro. Si tu veux, tu peux m'appeler ou Komelinga Nana répondaka. Biso te répondaka vraiment. On va répondre. Donc, ne t'en fais pas. Alors, c'est l'actualité qui nous oblige. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il y a pas mal de choses. Mais, Ezanandeko Oyo Atuninga, il m'a écrit, il m'a demandé d'aborder ce sujet. C'est pas un Congolais. Hasard africain, il y a communauté Mosusu, que la communauté congolaise. Alors, il m'a demandé, il m'a posé la question de savoir, Albert, j'ai suivi tes émissions quand tu parlais de l'affaire Koffi Olomide et Fally Ipupa. Tu as bien expliqué les choses et ça nous a aidé de mieux comprendre les choses. Maintenant, je voulais à ce que tu puisses approfondir parce que on a comme l'impression c'est pas tout simplement Koffi Olomide, mais c'est presque tous les artistes, c'est presque votre communauté n'aime pas Fally. On a comme l'impression tous les artistes n'aiment pas Fally, ne supportent pas Fally. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer, tu peux approfondir, tu peux vraiment entrer dans les détails pour que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce qui se passe exactement entre l'artiste et musicien Fally Ipupa et d'autres artistes. Tu vois que c'est très intéressant bah, si j'ai aboué. C'est la raison pour laquelle je me suis dit ok, je vais faire, je vais parler, je vais détailler, je vais expliquer, je vais faire de mon mieux pour quand même expliquer les gens parce qu'on a décidé de pouvoir être clair et que l'histoire, tout ce qui se passe dans notre industrie soit à la portée de tout le monde, de toute la communauté africaine. Parce que on veut protéger l'image de cet artiste. On ne peut pas accepter à ce qu'un individu quelconque puisse se donner le luxe de salir l'image de Fally. Si Fally lui-même un jour se décide de salir son image, là vraiment, mais si un individu quelconque se donne le luxe de salir l'image de Fally juste comme ça, à l'occasion de rien, et quand on regarde, on trouve que Fally, il n'est pas concerné, en tout cas là, on va sortir pour expliquer la communauté. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais expliquer et puis on va parler aussi de l'artiste et musicien Koffi Olomide avec son hippodrome et ce qu'il a déclaré na Côte d'Ivoire. Parce que Balobi Albert Obeti Kara, sortie médiatique au Koffi Asalaki na Côte d'Ivoire, tango batange lié comme Fally, réaction na ewana, est-ce que c'était vrai ou bien c'était l'hypocrisie? Je vais essayer de parler et puis tozan a sujet mon sous et comme il faut apparaître le la moins inquiétude concernant l'artiste et musicien Ferregola Oyo pour la concert na ya munene Oyezo Zelaye le 26 avril na Paris la Défense Arena. Tokomi Oyo ka moi solo moko boye Oyo eza bien te. Alors je vais essayer quand même de parler, de décortiquer malgré que j'ai parlé ça hier si je ne dis pas de bêtises, mais on va encore toucher d'autres points, on va encore développer et si possible ce qui t'a permettre de toucher par exemple, la déclaration et artiste et musicien Fabregas pour s'autoproclamer
le guide suprême de la 5e génération. Alors, je vais commencer par cette histoire de Fally Ipupa. Là, je vais essayer de faire encore une fois de plus, de s'exprimer en français, donc d'expliquer ça en français pour une bonne compréhension et surtout pour la communauté africaine. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas que Fally n'est pas aimé dans la République démocratique du Congo. Ça, d'abord, il faut oublier ça. Fally, aujourd'hui, c'est l'artiste, c'est le musicien, c'est la personne, c'est une personnalité, c'est quelqu'un le plus aimé de la République, si je peux le dire. Fally aujourd'hui. Fally, il est aimé plus que même le président de la République. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un, il est le plus aimé et il est le plus populaire de la République. Ça, d'abord, c'est faux. Dire que non, Fally n'est pas aimé. Non, il est tellement aimé. Le problème, c'est quoi? J'avais expliqué ça autrefois. Le problème avec la jalousie, c'est quoi? La jalousie apparaît toujours comme... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc, je disais que la jalousie, le mécontentement, la mauvaise foi apparaissent toujours comme une tache noire sur une chemise blanche. Au fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle la jalousie dérange autant. C'est parce que c'est une tache noire. Une petite tache noire sur une chemise blanche, ça dérange. Quand tu regardes quelqu'un, il porte une chemise tout blanche, mais s'il y a une tache noire, ça perturbe la vision, ça perturbe l'appréciation. Donc c'est tellement remarquable, même de loin. Tu vas remarquer que non, sur cette chemise-là, il y a une tache noire. C'est comme la jalousie. Même si c'est quelques 2-3 personnes parmi les millions de personnes qui haïssent Fally, ça se voit, ça se remarque parce que c'est la jalousie, c'est comme une tache noire sur une chemise. Peu importe la grandeur de la chemise, mais si cette chemise, il y a une tache noire, c'est vraiment remarquable. C'est la raison pour laquelle, dans la République démocratique du Congo, on parle de plus de 70 millions. Même si 65 millions de personnes aiment, apprécient Fally, si les 5 millions qui restent n'aiment pas Fally, ça va se remarquer autant. Parce que c'est comme une tache noire sur une chemise blanche. C'est la raison pour laquelle les gens, on a comme l'impression on ne l'aime pas. Parce que la mauvaise foi, la jalousie se remarque facilement. C'est tout simplement ça. Mais dans la réalité, c'est l'artiste le plus aimé. Alors, pourquoi les gens, la communauté, on a comme l'impression que Fally n'est pas en bon terme avec d'autres artistes? Et pourquoi d'autres artistes haïssent autant Fally? Pourquoi il y a toujours de l'incompréhension entre Fally et les autres? Certains journalistes et chroniqueurs, je ne sais pas comment, il y a toujours... il y a toujours de l'incompréhension, donc les choses ne passent pas bien, les courants ne matchent pas. Je vais vous dire la vérité et je vais essayer d'expliquer ça pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, dans ce monde, surtout nous les Noirs, on n'aime pas des valeurs. Et pourtant, nous avons nos valeurs comme Africains, comme on revendique souvent comme Bantou. Vous savez, Fally Ipupa, c'est un artiste et musicien. Mais avant d'être un artiste et musicien, c'est d'abord un citoyen. Un panafricain comme tout autre. Un père de famille comme tout autre parent. C'est un monsieur, c'est un citoyen. Qui s'est fait checker comme autre personne à l'immigration, à l'aéroport, partout. Là où il s'agit de checking, il s'est fait checker comme tout le monde. On lui pose la question comme tout le monde. Il présente son passeport comme toute autre personne, comme tout autre être humain.
Et en plus, c'est un Bantou. Et nous, Bantous, on a nos valeurs. Et dans ce monde, pour y vivre, il faut que tu puisses avoir des principes. C'est toujours comme ça. Car on ne peut pas vivre comme des animaux. Moi, je l'ai toujours dit. Même dans la forêt, il y a des principes. Un antilope ne peut pas se promener comme il veut. Un antilope ne peut pas se promener comme il veut dans la savane. Parce qu'il est conscient que ici, c'est le roi lion et la reine lionne. C'est comme ça. Même dans l'eau, dans l'océan, mer, lac, océan, rivière, il y a toujours des principes. C'est toujours comme ça. Alors Fally Ipupa, lui, il est comme ça. À travers ses sorties médiatiques, il nous a déjà expliqué, il nous a déjà montré ça à plusieurs reprises que c'est quelqu'un de principe. C'est un artiste et musicien, bien sûr, mais il garde quand même le valeur en étant qu'un être humain. Et il a placé ses principes. Si tu veux vivre avec lui, si tu veux à ce que votre relation puisse durer, il faut tout simplement respecter ses principes. Et lui aussi, il respectera tes principes à toi. D'abord, ça c'est côté humain. C'est toujours comme ça. Fally n'a pas choisi de vivre comme un animal. Fally n'a pas choisi de vivre comme un bouffon que tu peux insulter aujourd'hui et demain tu viens, tu lui montres tes 57 dents et lui aussi il te montre ses 80 dents. Non, 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 Fally ne fonctionne pas comme ça. Il peut tolérer 1, 2, 3 fois, mais si tu exagères, lui-même à travers ses sorties médiatiques, il nous a expliqué que, en tout cas, il y a une ligne rouge. Si tu traverses, si tu débordes, en tout cas c'est chaos, c'est mort entre moi et toi. Je t'ai tourné les dos, toi aussi tu me tournes les dos. Et que la vie continue. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. Même celui-là qui nous a créés, celui-là qu'on entonne toujours ici à travers nos cantiques, c'est Dieu d'amour, le Dieu de pardon, le tout-puissant, le miséricordieux. Mais Dieu aussi a ses principes. Il a aussi ses principes car il nous a placé ses 10 commandements. Mais c'est un Dieu d'amour. On pouvait lui poser aussi la question de savoir, mais Seigneur, tu es le Créateur, tu nous as placé les diables là. On est faible comme indique la Bible. Un être humain est toujours limité. On ne peut pas se tenir debout devant Lucifer. Est-ce que tu ne peux pas nous pardonner? Mais malgré tout ça, est-ce que tu ne peux pas fermer les yeux? Malgré tout ça, il nous a placé ces 10 commandements. Et alors, si Dieu a choisi de nous placer les commandements, à combien de fois plus forte raison un être humain comme Fally Ipupa? Alors lui aussi, il a choisi de vivre avec des principes comme tout autre et de garder ses valeurs comme tout autre Africain, comme tout autre Bantou. Effectivement, ça n'arrange pas plusieurs personnes. Et plusieurs personnes trouvent ça ou bien jugent ça comme de la prétention, comme de l'orgueil, comme ceci, cela, comme ceci, cela. Et plusieurs personnes accusent Fally, orgueilleux, prétentieux, il se croit au-dessus de tout le monde. À cause tout simplement de ses valeurs, à cause tout simplement de ses principes qu'il a placés. Ça, c'est côté humain. Mais non, c'est un artiste et musicien. Parce que la question qu'on m'a posée, c'est de savoir pourquoi Fally est toujours en froid, en guerre, des guéguerres avec d'autres artistes et musiciens. Mais il faut savoir que ces artistes et musiciens-là, eux aussi, ce sont des humains. Donc, peut-être, dans la musique, ça va, mais en étant qu'un être humain, ça ne va pas avec Fally, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que peut-être d'autres artistes là, et ils ont choisi de piétiner sur des valeurs, mais Fally, lui, il a choisi de garder ses valeurs. Alors ça ne va pas matcher.
Maintenant, quand on parle maintenant de la musique, pourquoi cette jalousie? Pourquoi cet mécontentement? Pourquoi d'autres artistes ne soutiennent pas Fally? Je vais vous expliquer. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans notre industrie, nous, il y a eu le système qui a été placé par des grands artistes, des légendes. Des Franco, des Taboulé, des Papa Wemba, des Kester, des Kofi, des Madilou. Ils ont placé des systèmes. Ils ont structuré des choses qui n'étaient pas bonnes pour l'avenir de notre musique. J'avais expliqué ça la fois passée. Les systèmes, c'était quoi? Les systèmes, c'était se clasher, pardon, ne pas apprécier les efforts des autres, se piquer des musiciens dans des groupes. Et si un musicien décide de quitter un groupe quelconque pour aller intégrer un autre groupe, donc il doit d'abord massacrer son ancien patron, il doit d'abord minimiser, diminuer, calomnier, insulter son ancien groupe pour être accueilli comme un roi dans un autre groupe. C'était ça le système. C'était ça la structure. Ils ont structuré des choses comme ça. Et c'était toujours comme ça. Des dislocations, des conflits, des polémiques à des balles. Et si tu poses la question, tu te chamailles avec l'autre, pourquoi? Ils avançaient toujours des raisons banales qui ne tiennent pas la tête. Oh, il m'a piqué un musicien. Oh, ceci, c'est là. Oh, il a dit ça. Oh, il a... Donc, c'était comme ça, nos artistes et musiciens. Et ça continue comme ça. Et ça occasionnait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes dans notre musique. Et ça perturbait la rumba. Ça perturbait la force de cette musique rumba. La force de cette ndombolo. Parce que ça continue comme ça, des conflits inutiles, des guéguerres, des accrochages, jusqu'à ce que un baoba comme Papa Wemba, un jour, il est passé à la télé pour nous informer que si aujourd'hui je quitte ce monde et que Koffi Olomide ne vienne pas me plairer, si je meurs, si je quitte ce monde et que Koffi Olomide ne vient pas me plairer, Papa Wemba a déclaré ça. Et effectivement, quand Papa Wemba nous a quittés en pleine prestation en Côte d'Ivoire, Koffi Olomide ne pouvait pas se présenter au deuil de Papa Wemba. Il ne pouvait pas, car Papa Wemba avait laissé des paroles comme ça. Et tout ça, c'était à cause de quoi? À cause de des systèmes bizarres qu'eux-mêmes ont placés, qu'eux-mêmes ont structurés. Et ils étaient contents. Des clashs par-ci par-là, des jetons à travers leurs chansons. C'était comme ça pour Papa Wemba, c'était comme ça pour Kester, c'était comme ça pour Kofi, c'était comme ça pour JB Mpiana, Werason et les autres. Et ça contaminait même la nouvelle génération. Cette nouvelle génération qu'on considère comme la 4e génération dans notre République démocratique du Congo. Et c'est dans cette génération fait partie Fally Ipupa. Et tout le monde était fanatique de ce système-là. Ils étaient prêts à jouer à ces jeux bizarres que jouaient nos artistes. Des conflits, des cabales, des coups bas, je ne sais pas comment. Alors, quand Fally est venu, 2006, lui, il a voulu changer les choses. Lui, il a dit non, moi, je vais faire autrement. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre des choses. Pourquoi il y a toujours cette mécontentement, cette mésentente? Pourquoi ça ne matche pas? Ce n'est pas parce que Fally est mauvais, non. C'est la vision qui a séparé Fally et les autres. La vision, la façon de voir les choses, la façon de procéder.
il a décliné à cette invitation qu'on lui a présentée et qu'il puisse jouer à ces jeux-là comme tout autre artiste. Car on lui disait que même Franco a joué à ces jeux avec Taboulé, c'était pick and pick. Ça ne matchait pas. Même ton vieux Papa Wemba et Koffi Olomide, toi tu es passé dans le quartier latin. Koffi Olomide et Papa Wemba, eux aussi ils ont joué à ces jeux-là. C'était pick and pick. Ton vieux Jibem Piana et Oerason, eux aussi, ils ont accepté à jouer à ces jeux-là. Alors toi aussi, vouloir ou pas, tu dois accepter. Pour que tu puisses être soutenu par tout le monde. Donc tu dois dénigrer Koffi, tu dois être impoli, tu dois te comporter comme un douléman, typiquement parlant. Typiquement, cette appellation, c'est pour nous les Congolais, un douléman, donc un musicien lambda. Donc tu dois insulter, tu dois te comporter, je ne sais pas comment, pour te faire de la place. Mais Fally a dit non. Et c'est là où le problème a commencé. Car il a refusé, il a décliné l'invitation, il a tourné les dos. C'est là où les problèmes ont commencé. Car lui, il avait une vision. Il a vite compris que notre musique est en train de subir beaucoup de pression, beaucoup d'étouffement. La rumba fifoquait à cette époque-là. Il y avait de l'étouffement. Il y avait des attaques from Nigeria, from Ivory Coast, from Kenya, from Tanzania, from everywhere. La rumba sentait cette pression. La rumba fifoquait à cette époque-là. Alors, Fally Ipupa, quand il est venu avec cette vision, lui, il a dit non, je ne peux pas continuer à jouer comme ça au moment où notre musique est en train de subir cette pression. Cette rumba risque de se perdre. Cette rumba risque de se perdre un jour. Et surtout que cette rumba est quasiment chantée à 90% en lingala. Et pourtant, les lingala, ce n'est pas une langue internationale que tout le monde puisse comprendre. Et nous savions tous que la consommation dépend aussi de la compréhension. Les gens consomment souvent ce qu'ils comprennent. Tu ne peux pas aller te procurer un livre en chinois au moment où tu ne maîtrises pas le chinois. Tu vas lire ces livres comment? Car il y a la différence entre écouter et consommer la musique. Écouter, ça va, tout le monde peut écouter la rumba, tout le monde peut être emporté par le mélodie, cette belle guitare qui caractérise la rumba, mais tout le monde ne peut pas consommer la rumba, car quand on parle de la consommation, on parle maintenant de l'argent. Tu vas maintenant acheter cette chanson à travers tout le plateforme légaux de la consommation. Alors qui pouvait aller acheter cette rumba quasiment chantée à 90% en lingala? Pour écouter, ça va, tout le monde pouvait écouter, mais consommer. Alors Fally, il a vite compris qu'on a un sérieux problème. Notre musique a un sérieux problème. Alors il faut délivrer cette musique. Et qui pouvait délivrer? Car Papa Wemba a échoué, il a été incapable. Koffi Olomide, il a échoué. Madilou, mémément. Kester, mémément. Jibe Wera, tout le monde, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que, et ils étaient dans des guerres. Dans leur système-là, des polémiques à des balles, se piquer des musiciens, s'insulter. Et dans leur système, dans leur structure, il y avait aussi ce qu'on appelle les mensonges. Ils ont établi aussi les mensonges. Donc les mensonges étaient là, assis sur les trônes. Tout se faisait dans les mensonges. Mentir la population, la communauté congolaise. On les a dupés pendant plusieurs années. Tu verras un Werason
ou bien ces communicateurs passent à la télé pour dire que non, en tout cas à la chaîne nationale s'il vous plaît, pour dire que non, on était au Gabon, on a fracassé les stades, au Gabon on a joué dans un stade qui a la capacité de contenir plus de 200 000 personnes. Et la communauté congolaise acceptait ça, sans pour autant vérifier. Effectivement, on a dit ce qu'on ne vient pas. À cette époque-là, les gens n'étaient pas encore éveillés. L'Internet était tantôt plus tôt. Alors tout le monde s'est donné les leaks de mentir. Tout le monde s'est donné les leaks de déformer l'information, de désorienter la communauté. Parce que on ne pouvait pas vérifier. Tout le monde pouvait se taper, se poitriner en disant que je suis le meilleur. J'ai cassé la grande salle Bercy, j'ai fait le plein, j'ai joué devant 30 000 personnes. Et quand tu vas aller vérifier la capacité de la salle, tu trouveras que non, Bercy, à cette époque-là, avait tout simplement la capacité de 17 000 personnes. Et tu te poses la question de savoir comment lui, là, il est venu ici pour nous dire que lui, il a joué devant 30 000 personnes. Il y avait aussi des démons, il y avait aussi des esprits. Comment est-ce qu'il a fait? Et ça, c'était dans notre musique. C'était le système. C'était la structure. C'est comme ça qu'on a structuré notre industrie. Et tout le monde était dans ce système-là. Sauf Fally Ipupa. Lui, quand il est venu, il a dit non. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas jouer à ces jeux-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est venu avec son premier album, il a dit on a les codes de déverrouillage. En lingala, Fally a dit tozana code, il y a déverrouillage. Pour tout simplement dire en français que on a les codes de déverrouillage. Alors c'est là où on s'est posé plusieurs questions. Qu'est-ce que tu veux déverrouiller? C'était libérer cette musique dans les mensonges. C'était exposer maintenant cette musique là où il y a la lumière, pour que cette musique puisse subir la traçabilité afin d'être consommée, pour que demain le lendemain, cette musique puisse être certifiée. C'est ce qu'a fait Fally. Et c'est par là qu'a commencé le problème. Et d'autres artistes et musiciens n'étaient pas contents. Parce qu'ils ont vite compris que oh là, oh là, oh là, oh là. On a emprisonné la communauté, on a enfermé la communauté dans les mensonges pendant plusieurs années. Maintenant, ce monsieur, lui, il vient avec des projecteurs pour allumer, pour éclairer, pour éveiller la communauté. Donc, on est foutu. Il faut bien comprendre, il faut bien suivre, parce que ça c'est tellement intéressant pour la communauté africaine. Vous devriez savoir ça. Cette histoire doit être à la portée de tout le monde. Alors Fally, il a décidé d'amener la lumière, de délivrer cette rumba. Et vous pensez que il sera apprécié par les restes parce que eux, ils ont accepté les systèmes. Dans les systèmes, il y avait des guerres, des polémiques à des balles, des insultes, la calomnie, la mauvaise foi, la haine et les mensonges. Mais lui, il a dit non. Je dois libérer cette rumba pour que cette rumba puisse être consommée à l'international afin d'être certifiée. C'est ce qu'il a fait. Et automatiquement, nous savions tous que il n'existe pas l'amitié
communion entre la lumière et les ténèbres et l'obscurité. Il n'y a pas de mariage. Soit c'est la lumière, soit c'est l'obscurité. En fait, en gros, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a provoqué la haine, la mécontentement. Donc le mécontentement envers Fally Ipupa. C'est comme si Fally Ipupa les a exposés aux yeux de tout le monde. Et qui présentait des disques d'or, des faux disques d'or à la communauté. Les derniers artistes et musiciens à nous présenter double disque d'or qui n'existe même pas. C'est l'artiste et musicien Fabregas, maestro métinois. C'est lui-là qui nous a réalisé Yamado. Vous connaissez l'artiste. Lui, il nous a présenté double disque d'or et pourtant ça n'existe pas. Soit on te donne platine après avoir vendu plus de 100 000 exemplaires. Mais lui, il a présenté à la communauté congolaise double disque d'or. Et comme Fally avait déjà établi la lumière, avait déjà libéré cette rumba, avait déjà donné de la lumière, avait déjà libéré plusieurs Congolais, il nous a déjà donné la lumière. Tout le monde se mettait maintenant à fond. Allez vérifier. Si tu viens, tu nous parles de quelque chose, on doit vérifier car la lumière est là et le monde est au courant de tout. On a vite compris que ces vieux-là et la plupart de nos artistes et musiciens, ils nous ont fait gober des mensonges pendant des années et des années. C'est à travers Fally Ipupa, on a vite compris que on a marché sous mensonge pendant plusieurs années. Et comme lui, il était fanatique de la lumière, de la vérité, de la traçabilité, il est le seul et l'unique et le premier artiste et musicien à nous ramener un vrai disque d'or certifié par Snap. Un vrai disque de platine certifié par CNM en collaboration avec Snap. Et ce sont des disques, ce sont des certifications vérifiées, vérifiables. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux vérifier tous les disques d'or que nous ont présentés nos artistes, les Kofi, les Papa Wemba, les Jib et les Wera, tu ne les trouveras jamais. Jamais. Allez vérifier, Snap est là. Snap est là. Allez vérifier. Si tu trouves un autre nom d'un artiste et musicien congolais à part Fally, reviens, dis-moi que non, Albert, tu nous as menti. C'est Fally celle qui se retrouve là. Et pourtant, ces artistes-là nous présentaient même des disques d'or certifiés par Snap. À l'occurrence Fabregas, à l'occurrence Koffi Olomide. Mais allez vérifier maintenant. Alors, un artiste comme ça, qui a ramené la lumière dans notre musique, toi tu penses que le reste de ces artistes vont être d'accord avec lui? Impossible. Et c'est ça le vrai problème. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas autre que ça. Donc pour faire simple, tout ce que Fally est en train de subir aujourd'hui, c'est tout simplement à travers la vision qu'il a eue. Il a refusé de jouer à ces jeux-là. Il a refusé de se plonger dans ces systèmes-là. Lui, il avait une vision. Il a dit non à l'obscurité. Il a libéré la rumba. Et aujourd'hui, la rumba est certifiée. Parce que le premier album rumba certifié, c'est l'album Formule. C'est l'album qui... C'est quoi l'album? Formule 7. Si je ne dis pas de bêtises, Formule 7 certifié par les CNM. En collaboration avec Snap. Et son album Tokos, là où il a mélangé la guitare typique et les sonorités urbaines internationales, a été certifié par les Snap. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il a délivré la musique, il a donné de la lumière. Et il a aidé, il a stoppé cette hémorragie-là mensongère qui persistait dans notre musique. Il a exposé tous les mensonges qui étaient cachés.
dans notre industrie. Il a exposé tous ces musiciens-là qui désorientaient la communauté congolaise et aussi la communauté africaine. Nous, on savait que non, les Koffi Olomide, les JB, c'était des extraordinaires. Ils ont fait des choses et pourtant c'est faux. C'est ce qu'ils ont raconté à notre communauté parce qu'il n'y avait pas moyen. Parce que c'était eux seuls qui étaient sur les terrains. Mais quand Fally est venu, il a maintenant délivré. Il nous a donné l'aperçu. On a vite compris. Oh, donc c'était comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu toujours cette haine, cet mécontentement envers cet homme Fally Ipupa. Donc il est en train de subir ce qu'on appelle l'injustice, la jalousie mal placée. Lui, il était dans les droits chemins, comme il a surnommé son premier album Droit chemin. Il n'a pas voulu marcher comme tout autre. Il a choisi marcher dans les droits chemins. Et les droits chemins, c'est tout simplement la lumière, la traçabilité. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et il a libéré la communauté congolaise. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour un artiste et musicien de se donner le luxe de passer quelque part pour mentir. C'est impossible. Tu mens à 8h10, à 8h12, on te rappelle que ce que tu viens de dire ici, messieurs, on vient de vérifier, on trouve que ce n'est pas ça. Tu passes à la télé pour s'inventer en disant que non, moi je vais me produire dans une salle de plus de 80 000 personnes. On va directement checker car l'internet est à la portée de tout le monde. On va aller checker si effectivement cette salle a cette capacité-là. Et si la salle n'a pas cette capacité, on va revenir pour t'interpeller. Parce qu'on ne veut plus des mensonges dans notre communauté. Et la communauté africaine doit être au courant de tout ça. Donc pour faire simple, Fally Ipupa, il est tout simplement victime de la vérité, de la lumière qu'il a apportée, qu'il a amenée, qu'il a établie dans notre musique. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos artistes et musiciens congolais et leurs journalistes, leurs chroniqueurs n'aiment pas la personne de Fally. Et c'est compréhensible parce que l'obscurité ne sera pas jamais, en aucun jour, l'obscurité peut être fanatique de la lumière. C'est tout simplement ça. Donc il y a beaucoup de choses, mais je résume tout simplement comme ça. Donc, je fais appel à la communauté africaine de pouvoir soutenir cet artiste, car il est dans les bons. Référez-vous de son premier album, Droit chemin. Il a choisi de nommer son album Droit chemin parce qu'il savait très bien ce qu'il voulait apporter à la communauté, la droiture, la lumière. Donc ça, c'était pour la communauté africaine. Et j'espère que vous allez réagir sur ça. On va passer à autre chose. Merci, vraiment, merci beaucoup. Alors, l'histoire de l'artiste et musicien Koffi Olomide avec son hippodrome, avec sa réaction na Côte d'Ivoire, Ndenge Koffi a réagi ça qui tango bazo sanjolaye, bazo salelaye, bazo lobanaye, batangi kombo ya Dicap la merveille, réaction à Koffi, batwalobi Albert, omona ki réaction à Koffi ndenge nini. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est de l'hypocrisie? Et puis histoire ya hippodrome et souki wapi parce que octobre yango et sili tozo entamé novembre demain. Qu'est-ce qui ne va pas avec Koffi Olomide? Vous savez, j'ai déjà réalisé pas mal d'analyses pour vous dire que Koffi Olomide, ceux qui ont moni Koffi Olomide, azo réagir positivement na makambo ya Fally. À tout ce qui concerne Fally Ipupa. Si tu trouves Koffi Olomide en train de réagir positivement, il faut savoir que ce n'est pas pour l'honneur de Fally. Non, c'est pour son honneur à lui. S'il a réagi de la sorte, c'est pour tout simplement faire comprendre aux gens que voilà, c'est moi qui a fabriqué cet homme-là. Ce qui boye baka profiter. Et ça la bien à Fally. Il faut bien remarquer, il faut bien suivre, il faut bien observer ce monsieur. Il est tellement risé, il est tellement malin.
Au moins, Albert premier dans le baganabino que ndeko moko atuna Albert ozalaka na ba réflexion moko osala ndenge nini na loba na ye que c'est l'observation. Avant de parler, observe d'abord. L'observation nous facilite la tâche de mieux comprendre les choses. J'observe tellement les comportements de ce monsieur. À chaque fois qu'on fait l'omide, ce qu'on dit qu'on fait l'omide, à l'équipe pas papi mboma et pas nati lokole et pas ya mutu nyonso oya koleka. Ce qui a commis kokumi safali. Yeba ke na ba époque wana bana ya wenge bazana ye likolo. Il est toujours comme ça. S'il se sent attaqué par les clans wenge, nde ayaka kokumi safali. Po asala bango motema pasi, po atadisa bango ke o yanga. Mais ezalaka pona bien afalité. Et yango wana ba réaction à lolenge wana. Ce n'est pas pour le bien des Fali, c'est pour tout simplement faire comprendre ba ivoirien ke bomoni mwana wana auta awa, auta na maternité nanga. C'est ce qu'il voulait faire comprendre. Yango bomoni ba réaction na ye. C'est de l'hypocrisie. C'est tout sauf honnêteté. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Alors, Koffi Olomide, c'est un vieux malin, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. C'est un vieux père rusé, très dangereux. Alors, pour son hippodrome, c'est la caca, parce que on était quand même choqués de voir nos confrères ivoiriens. Ils ont laissé passer ça comme ça, parce que tout s'est rappelé, nakati ya même plateau wana ndebisika oyo Koffi abetisa ba ivoirien maboko ya koloba na bango que je serai le premier africain vivant en Afrique ya kobeta Paris la Défense Arena nakati ya plateau wana. Mais tozalaki moi choqué à komona bandeko na biso batikala ko rappeler Koffi likambo wana ten ya koloba na eke awa oye ko annoncer biso hippodrome mais o annonçaki pe likambo mosusu awa. Mais tu sais très bien que la émission à l'oleng yon ezalaka ba coaching, ba briefing avant émission, peut-être Koffi Olomide et Moutaloba na bango que non, en tout cas, ne me pose pas cette question. On a dit qu'on ne vient pas, ça c'est pas grave. Alors pour son hippodrome, on a koloba, toze la kaka. Toze la kaka, on ne se précipite pas, toze na monde d'ava. Va rekata action te, je l'ai toujours dit. Totika bango ba sambouye na kati ya ba action na bango, mais tango ka ba aussi sa ba action. Tokobimi ça va. Donc c'est ce que moi je peux dire pour monsieur Koffi Olomide. Alors, faire la Jésus des nuances concerne les a menacé soit report, soit annulation, soit ceci, cela parce que naouti ko discuter dans des moments où yalobi nanga que non Albert concert à faire vraiment n'enye zo kende moi danger peut-être ba kokiti satalo ya ba prix ya ba place so n'enye nini. Donc ba mankambo belé, je ne sais pas comment. Bon, vous savez mes chers frères, et si Toloba na batoawa que le mensonge n'arrange pas, le mensonge ne peut pas aider cet artiste musicien Ferregola. On vous a toujours dit que le monde est au courant de tout, la lumière a été bien établie. Ça ne sert à rien de venir mentir. Ça ne sert à rien à kolukaka toujours koya kokosa kabato. Car à la fin de la journée, vérité kobima kakaka. Parce que moi on a bango emela biso que lokuta ata soki ye na ascenseur. Ata soki ye na Formule 1, mais vérité ekoya na escalier, ekoya ata na kati ya brouette, mais ekokoma kaka. Et tango ekokoma, eko éclaircir makambo nyonso, et ça sera la honte. Na bino mutu, bozo promouvoir ba lukuta ba mensonge. To interdisaka bino awa, botika faire ça la carrière na être tranquille, sans pour autant chercher à les comparer à Fali. Sans pour autant chercher à les rivaliser à Fali. Papa, ce n'est pas... Papa, naïbiten soki bo comprenaka. Pardon, fala zalara masta na binote, papa. Tu es qui toi pour te rivaliser à Fali? Papa, quand tu regardes l'Afrique entière, avec tous les talents, tous les artistes, tous les savoirs, combien dépasse Fali en Afrique? Je dédouane l'Europe, je dédouane les États-Unis. En Afrique, combien dépasse Fali? Combien?
Il n'est pas le moindre, c'est un cachalot, c'est un géant parmi les géants. Alors, rivaliser avec ce messieurs, il faut que tu puisses être un garçon, un quelqu'un, pour rivaliser avec Fally. Tout ça, c'est la rivalité. Ça va vous compliquer la tâche. Ça va vous rendre la tâche tellement difficile. Et vous serez toujours obligé. Et au final, Sony. Mais comme vous avez déjà enterré la honte et comme le ridicule ne tue pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, oyonga koloba batala kaka ndenge bakosala. Soki bako diminuer option oyo nazomona peut-être koki ko sauver. Ezaka option mibale. Soit ba reporter, ba pesi temps pour batuba se procurer ba billet, soit ba diminuer talo ya ba billet. Parce que ceux qui va diminuer talo, il peut récupérer quand même quelques mélomanes de la bonne musique, peut-être ba fanatique ba artiste misuso ba banda koloba ah na kende ko futa 50 70 € na concert artiste oyo, je ne suis pas même son fanatique. Mais ce ko kiti si talo de 70 € par exemple à 43 €, peut-être muto ko ki koloba OK, tika na kende kaka eza musique toko bina toko sepela. Peut-être ngana omona ka option mibalewa. Soit reporter Kopé Satan, batuba se procurer babillet, soit kokitisa talo ya babillet, ou bien soit ko réduire encore configuration. Un vrai style va maintenant y a 10 000 places. Ba réduire kaka configuration ba lobby OK. Babillet oyo ici oyo tokoteka na tina na avril. En tout cas tokobeta na configuration ya babillet oyo tokoteka. Soki basali boye pas grave. Moi, je pense que Nazi temps est belé, je dois m'arrêter par là. Tokoya pour continuer. Je pense que et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Nalinga gina lobela makambo ya Fabregas, mais Fabregas a pena aventurer. Omoni robinyo mundi babanda koloba na biso ke mutu oyo aya na comédie na aventure na musique ya Fabregas. Lelo akomi kopesa pena robinyo raison. Parce que moi, je voulais tout simplement poser une question à Fabregas. Ndenge, comme tu te donnes le luxe de considérer Héritier Watanabe comme un jeune talent, sous prétexte que toi, tu as commencé la carrière avant lui. Et si aujourd'hui, Ferre et Fally Ipupa, bango pe bakomi ko considérer le jeune talent, bakomi pe ko leka na ba plateau, bakomi ko lo ko benga yo jeune talent, tu seras content de ça? Est-ce qu'on sait? Bosili kaka kaka awa soki Fally alobi ba petit wana soki ba obenga kabino ba petit bosili kaka ba petit anini ngana za petit a motute. Mais tu te donnes quand même le luxe de considérer Héritier jeune talent. Tout simplement que toi tu as débuté ta carrière avant Héritier. Et les Fally, les Ferre qui ont débuté leur carrière avant toi. Et si aujourd'hui Ferre bakomi ko benga yo jeune talent, batu ya Fally bakomi ko benga yo jeune talent par rapport à carrière à Fally, tu seras content. N'est-ce pas, tu vas revenir encore une fois de plus pour dénigrer ton grand frère Fally? N'est-ce pas, tu vas revenir encore pour insulter Ferre? Baer mon sousou, bomi pesa ka ba respect. O moninga na loba déjà que soki ezala na carrière mibale o nga na regreta. Na loba yango déjà. Ezala carrière à Inos Bina, carrière à Fabregas. Je l'ai toujours dit. Fabregas on dirait ba lokaye vraiment. Tu cherches la polémique par force, tu cherches des problèmes par force. Héritier t'a fait quoi? Fais ta musique, Ndeko. Tu es talentueux. Donc c'est ce que moi je peux dire, c'est la honte. Tokozonga pona décortiquer bien. To recadrer na nous bientôt zongi se pena nanzela. Mais tokosalango, hein, parce que nazu pena temps est belé. Et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Donc commentez, vraiment commentez. Parce que eza décision obiso tozwaki histoire ya Fally, il faut Afrique Mobimba et comprendre yango. Donc j'espère que vous allez m'accompagner. Donc on est ensemble à la prochaine. Merci beaucoup.